candidat dans la première circonscription de Paris, celle qui regroupe le 1er, le 2e, le 8e et le 9e arrondissement. Du coup, moi c'est Thomas Luquet, je suis militant de la France Insoumise depuis quelques années, je suis aussi syndicat solidaire informatique. Mon taf c'est de travailler, d'organiser les entreprises dans le milieu de l'informatique pour qu'ils bossent bien ensemble de manière efficace. Les inégalités de manière générale, l'injustice, c'est quelque chose qui m'insupporte et du coup j'ai envie de changer ça. Et voilà. Alors après, où est-ce que ça commence? Est-ce que c'est, je sais pas, au collège quand j'ai vu que mon pote qu'il était à 3 dans une seule chambre alors que moi j'avais le droit à ma chambre pour moi-même? Ou est-ce que c'est, je sais pas, quand je me suis rendu compte que j'avais plus de thunes sur mon compte et qu'en fait les autres en avaient? C'est compliqué de trouver la source de pourquoi je suis engagé, le premier moment. Et du coup, ça fait réfléchir et à un moment tu te dis que tu voudrais qu'il y ait l'égalité, que chacun ait le même droit, quoi. Aujourd'hui, la France Insoumise, c'est celui qui a le meilleur programme, très clairement. Je crois qu'il y a une sorte d'unanimité, même à droite, tout le monde le dit. On a un bouquin qui coûte 3 € qui s'appelle L'avenir en commun, où il y a vraiment toutes les propositions. Mais il y a aussi plein de livrets thématiques où les propositions sont détaillées. Il y a plein d'experts qui ont travaillé sur chaque sujet. Il y a des sondages, voilà. Les associations diverses et variées valident tous le programme de la France Insoumise, que ce soit les associations écologiques, les associations, les syndicats, les associations animalistes aussi, par exemple. Aujourd'hui, il y a une sorte d'unanimité sur le fait que le programme de l'AFI, il est quand même il est carré, quoi. La primaire populaire, il n'y avait rien qui allait. Je suis désolé pour les copains qui ont été là-dedans. D'abord, les primaires, en fait, il y a un bouquin qui a été écrit par Alexis Corbière de l'AFI qui explique bien que ça ne marche jamais les primaires. En tout cas, c'est toujours. Déjà, on a du mal à faire voter les gens aux élections présidentielles. Faire voter les gens dans les primaires, en fait, il y a toujours très peu de personnes qui y vont. C'est toujours les mêmes classes sociales qui y vont, c'est-à-dire les bourgeois des centre-ville qui vont aller voter dans ces trucs-là. Et du coup, le candidat qui en sort est toujours plutôt centre-droit. Ensuite, et on voit d'ailleurs le déroulé, quelqu'un comme Christiane Taubira qui n'avait pas de programme, enfin quand même quelqu'un qui n'avait pas de programme, qui avait zéro idée, a été élu alors qu'il n'y avait pas de programme. C'était une aberration pour moi, ce truc-là. Ça se voyait qu'en plus il y avait des réseaux, Taubira, machin. C'était évident que ça allait se casser la gueule, ça s'est cassé la gueule, enfin on l'avait dit, on l'a écrit, ça s'est cassé la gueule, c'est tourné en eau de boudin, quoi, malheureusement pour eux. Et voilà, il y a une seule élection qui est celle de la Ve République. On peut détester la Ve République, c'est là où ça marche, c'est là où les gens se bougent. Si on veut avoir vraiment le peuple qui se bouge, en fait il n'y a qu'une élection. Au moins 80% des gens, quoi. Si on veut, le taux de participation présidentielle il est beaucoup plus fort que dans toutes les autres élections. Et aux législatives c'est un peu moins malheureusement, mais il y a quand même des gens qui y vont. Et voilà, je pense notamment aux quartiers pauvres. Enfin, il y a des études sociologiques qui le montrent. Les jeunes, genre vous, les pauvres, c'est les gens qui votent pas parce qu'ils sont mal inscrits, parce que c'est compliqué, parce qu'ils ont la flemme, parce que machin. Et c'est toujours pareil, les vieux de droite ils votent en permanence, quoi. Et donc il y a peu de moments démocratiques où on arrive à faire voter tous ces gens-là. Donc il faut s'appuyer là-dessus, quoi. C'est une vraie question, il n'y a pas de formule magique, ou si je la connaissais, ce serait vraiment trop bien. Mais non, on l'a pas. Je pense que le vrai truc, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire que quand on sera au pouvoir, il faut avoir un gouvernement exemplaire, qui n'a pas d'affaires au cul, qui marche bien et qui surtout qui change la vie quotidienne des gens, qui améliore vraiment la vie des gens. On a vu Macron, 5 ans, le mec s'est fait élire sur le ni de droite ni de gauche, sur le renouvellement des méthodes politiques, etc. C'est la pire crapule qu'on puisse avoir depuis la Ve République. Franchement, même Chirac et Sarko n'avaient pas autant de casseroles au cul en termes de nombre. Il n'y a pas un député, là, Soler, candidat Soler là, qui se présente 13 accusations et le mec est mis pour être député. Donc forcément, quand on voit que on a ce genre de personnage qui peut avoir les fonctions les plus hautes de l'État, savoir être député, forcément à la fin ça dégoûte les gens. Ça dégoûte, ils se disent de toute façon c'est tous les mêmes et à la fin il n'y a rien qui change. Et les gens n'ont pas tort en vrai, parce que depuis 15 ans de droite au pouvoir, on n'a rien qu'à changer et on a les mêmes types de personnes. Très friquées, hautes études, qui ne s'intéressent qu'à eux et qui ne changent la vie que pour eux-mêmes. Voilà, donc il faut que la gauche arrive au pouvoir et je pense que par l'exemple, on fera changer les choses. Après 36, quand il y a eu les élections qui ont vraiment changé la vie des gens, où on a fait des augmentations de pouvoir et ça, les gens ils votaient, faut se rappeler de ça. Il y a peu d'affaires, mais dès qu'il y a le moindre soupçon d'un truc, tous les médias se braquent là-dessus. Voilà. Qui connaît l'affaire de Soler, dont je vous ai parlé il y a 5 minutes? Personne. Qui connaît l'histoire de Tahabouaf? Ouais, on y a mis 5 jours entre le dépôt des plaintes dans les trucs internes et son éviction d'un truc. On a mis 5 jours. Voilà, qui fait mieux?
Franchement, très bon accueil, je suis assez surpris. Il s'est passé quelque chose, parce que moi j'ai fait beaucoup la présidentielle et on voyait bien, on disait Mélenchon, ça va pas, machin et tout. Et puis une fois qu'on a 22%, les gens nous regardent différemment. Les gens nous disent ah oui, bon, ok, bon, en fait, vous n'êtes pas si débile, vous n'êtes pas si fou, vous n'êtes pas tant des suppôts de Poutine, enfin les trucs débiles qu'on peut entendre sur des CNews. Les gens sortent un peu de ce truc-là parce que quand on fait 22%, on a une sorte de crédibilité. Et là, on a une deuxième crédibilité qui est on fait l'alliance avec le PS, les Verts, le POI, le Génération Écologie et Génération. Donc on regagne de la crédibilité parce qu'on est capable de s'allier et on rassure en fait vachement les gens. Si le PS s'allie à nous, c'est qu'on n'est pas si détaré que ça, on n'est pas si dangereux que ça. Et en fait, ça fait qu'il y a il y a un petit truc qui se passe. Là, tu parlais du lancement de campagne de vendredi. Il y avait une énergie dans la salle, il se passait quelque chose. On sent que les gens ont envie. Ils n'en veulent pas de Macron. Enfin, moi, je crois pas au désir Macron. On sait bien sûr le 8e arrondissement et effectivement l'île de la Cité, c'est des quartiers qui sont réservés à une sorte d'élite parisienne qui sont très riches. Mais on ne va pas renier nos idées, on ne va pas renier nos rêves, on ne va pas renier notre truc. Et quand on dit qu'on veut remettre l'ISF, on le remettra pour tout le monde. Et donc voilà, on ne va pas changer notre programme parce que c'est les élections, quoi. Bien sûr, En Marche a beaucoup gagné en 2017, mais ils ont gagné sur un mensonge, qui était le ni de droite ni de gauche, qui était la rénovation des institutions publiques, les pratiques différentes de la politique. On voit qu'en fait, toutes ces promesses n'ont pas été tenues. Par ailleurs, il y a des choses qui sont en train d'arriver, qui sont en train d'exploser. Le prix de l'électricité qui explose, le prix du logement qui n'a pas bougé, évidemment, enfin qui a continué à exploser, etc. Et en fait, quand tu vas dans la rue et que tu demandes à quelqu'un, mais vous êtes content de payer 1500 € de loyer pour 25 mètres carrés? Il n'y en a pas un qui te dit non, non, je suis très content, c'est formidable, le libre marché du logement en France. C'est pas vrai. En fait, tout le monde veut la régulation des prix du logement, tout le monde veut que ça coûte moins cher l'électricité, tout le monde veut le blocage des prix, ce genre de choses. Et en fait, notre discours, il tient, il marche. Et en fait, quand on pose la question aux gens, en 5 minutes, on les convainc. La grande différence entre un Sarkozy qui était très très à droite et un Macron, c'est que Macron, c'est la candidature de la violence. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une république aussi violente. Les yeux exposés, les mains arrachées, le mépris de classe en permanence dans les médias, etc. La logique du bouc émissaire, c'est-à-dire que comme Le Pen dit c'est la faute aux Noirs aux Arabes, Macron dit c'est la faute aux non-vaccinés, c'est la faute aux gilets jaunes, c'est la faute aux autres. Et donc tout ça, c'est du mépris qui crée de la violence. Et donc, vis-à-vis de la violence, c'est très difficile de rester calme. Et donc, c'est pour ça qu'on voit dans la population une sorte de haine anti-Macron qui se propage et qui, pour moi, est politiquement explicable. C'est-à-dire que, oui, on a appauvri les gens. Contrairement aux balivernes qui se disent le pouvoir d'achat n'augmente pas, c'est pas vrai. Et il va exploser encore. Là, on a 4, je sais plus combien, 4,8 je crois d'inflation. C'est énorme, ça s'est jamais vu dans la République. La gestion des hôpitaux, alors qu'on ferme des lits alors qu'il y a un Covid. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi et c'est dangereux. Et en fait, ce danger physique pour les gens, c'est additionné à la violence physique qu'on peut avoir, nombre de matraques, de gilets jaunes. Enfin, moi, j'ai vu du sang en manif. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu dans ma vie. Voilà. Et donc, je crois que ça explique la colère. Pour moi, c'est vraiment la Macronie, c'est la violence. Là, on a encore un autre député là, qui a été accusé d'avoir battu sa femme et qui a été investi candidat. Il y a un discours qui dit on va faire du féminisme la grande cause nationale et en fait on investit des gens qui battent leurs femmes. Mais on parle de tabac à boire parce que quand même, voilà. Alors que le mec n'a jamais été condamné pour quoi que ce soit. Peut-être qu'il le sera et j'invite toutes les femmes à porter plainte contre tabac à boire si jamais il y a des soucis. Mais vous voyez le deux poids deux mesures, vous voyez la différence. Le camp de la Macronie, c'est le camp de la violence. C'est une stratégie politique qui est de chercher des gens en dehors de ton parti. C'est-à-dire que c'est ça, si tu veux grossir, il faut que tu ailles chercher des gens qui ne sont pas dans ton parti, qui sont un peu plus loin de toi. Et ce qu'on appelle la société civile, pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, tout le monde est politique, tout le monde est politisé. Il y a des gens des associations de quartier. En fait, c'est des gens qui font de la politique sur le terrain, c'est des gens qui parlent aux gens dans leur quartier et donc ils font des choses. C'est juste qu'ils ne sont pas dans les partis. C'est surtout là, comment on revient vers l'égalité ou vers plus d'égalité. C'est ça, c'est le mot d'ordre de la gauche, en vrai, en général. C'est ça, c'est comment on fait pour que les gens aient les mêmes chances quand ils commencent dans la vie, pour qu'ils réussissent de la même manière, pour mettre fin aux injustices. C'est ça, je pense, l'élément liant. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, c'est quelque chose qui me passionne. Là, récemment, Thomas Sankara, il a le même prénom que moi, du coup, ça m'a fait tilt. Mais donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Thomas Sankara, c'est... on pourrait dire un révolutionnaire marxiste du Burkina Faso qui a énormément œuvré pour son pays, qui s'est fait tuer par la suite par Blaise Compaoré, qui était un militaire à l'époque. Blum, voilà.
de manière générale, tout mouvement ouvrier, le mouvement anarchiste. Moi, j'ai une passion pour les mouvements anarchistes alors que je ne suis pas du tout anarchiste, mais c'est quelque chose qui m'a pas mal inspiré, qui m'a pas mal fait réfléchir sur la question du pouvoir. Voilà, dans mon métier, je dois organiser des groupes pour qu'ils travaillent ensemble, et qui a plus réfléchi que l'organisation des groupes que les anarchistes aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'on voit la 6ème République. Mais on sait que la 5ème République est nulle, que ça ne tient pas la route, mais on n'a pas d'autre choix que de jouer avec ces appareils, ces défauts, ces trucs. Ils personnalisent, on va personnaliser parce que c'est ça qui marche, quoi. Et parce qu'on n'a pas d'autre choix aujourd'hui, parce que d'ailleurs le pouvoir est personnalisé. La place par exemple que prend Brigitte Macron dans la société, par exemple en Allemagne, qui connaît le mari de Merkel? Personne. C'est un prof de chimie, je crois, ou de physique, qui est inconnu au bataillon, qui ne sert à rien, qui ne parle pas, qu'on ne voit pas dans les médias, etc. Il n'y a qu'en France où on crée un monarque républicain. Ça n'a aucun sens. Ça ne marche pas, cette 5ème République. Personne n'en veut. Donc il faut passer à autre chose. Vous votez pas pour la NUPS, vous votez pas pour Thomas Luquet, vous votez pour vous-même, pour changer votre vie, parce que je ne vous connais pas, mais je suis sûr que vous avez plein de problèmes, plein d'irritants dans votre vie, et qu'il y a un moment, ça a un rapport avec le thune, ou avec votre orientation sexuelle, ou votre genre, ou XXXX. Et problème. Et en fait, les gens aujourd'hui qui veulent changer la vie des gens, qui veulent l'égalité, qui veulent une meilleure justice, et qui veulent l'amélioration des conditions matérielles de l'existence, et aujourd'hui, c'est le parti de gauche. Et aujourd'hui, la NUPS, c'est effectivement le premier parti de gauche en France. Donc, battez-vous pour vos droits, battez-vous pour pouvoir avoir une meilleure vie. Et les urnes, ça fait partie de ce combat pour pouvoir changer votre vie.